Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Tout de suite, les sommaires. Tête à tête ce lundi entre le président angolais Joao Lourenço et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le processus de paix de Luanda et les cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda était au menu. Dans ce journal, vous aurez le compte rendu. L'actualité, c'est la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août. Cette édition a retenu l'attention des jeunes interrogés par nos reporters. Et puis, SOS de la population du territoire de Luozi. Nous sommes là au Congo central. Ils espèrent acquérir un nouveau bac pour la traversée sur le fleuve. Ces trois éléments et tant d'autres seront développés tout au long de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue. Le président angolais Joao Lourenço a été reçu cet après-midi à Kinshasa par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais présidentiel de Mangaliema. Les deux chefs d'État ont eu une réunion en tête-à-tête à huis clos suivie d'une séance de travail bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Au centre de leur entretien, le processus de paix de Luanda et le cessez-le-feu décidé par la République démocratique du Congo et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024. Images et commentaires de nos confrères de la presse présidentielle. Kinshasa a déroulé ce lundi 12 août 2024 le tapis rouge au président angolais Joao Lourenço. Arrivé à 13h05 heure locale, le président de la République d'Angola a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner. Après une brève présentation du comité d'accueil composé notamment du haut représentant du chef de l'État, le président Joao Lourenço a eu droit aux honneurs militaires avant de rejoindre le salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili. Cette visite, aux allures diplomatiques, survient 5 jours après une réunion stratégique à Luanda où des experts congolais et rwandais en matière de renseignement ont débattu d'un plan de neutralisation de forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR, et 4 jours après son entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Angola joue le rôle de premier plan pour aider la République démocratique du Congo et son agresseur le Rwanda à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à durée indéterminée dans l'est de la RDC et pour s'assurer de leur engagement à prendre des mesures de désescalade supplémentaires. Le moment clé de cette visite de 24 heures, c'est le tête-à-tête entre le président angolais et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Lundi 12 août 2024, l'humanité célèbre la journée internationale de la jeunesse. Thème choisi pour cette année, déclic au progrès, le parcours numérique des jeunes pour le développement durable. Seth Ndosimao nous en parle dans ce papier de fond. Déclic au progrès, le parcours numérique de jeunes pour le développement durable. Tel est le thème retenu cette année 2024 pour la journée internationale consacrée à la jeunesse. Cette journée met l'accent sur le rôle du numérique dans la réalisation des objectifs de développement et aussi dans la transformation numérique rapide en cours à l'échelle mondiale, telle reconnue par le groupe des Nations Unies pour le développement durable comme l'une des 6 transitions qui ont des effets catalyseurs et multiplicateurs sur l'ensemble des ODD. Elle interpelle la nécessité d'aider les utilisateurs à faire face aux transitions technologiques parallèlement aux changements démographiques et climatiques. Les jeunes, en tant que génération numérique et visionnaire, sont à l'avant-garde de l'adoption de nouvelles technologies
Ceci ont fait la force motrice de la numérisation et de l'innovation essentielle en vue de relever les défis mondiaux. Les jeunes ont un rôle clé à jouer dans l'exploitation de la puissance des technologies numériques pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des services de santé. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Signalons que c'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne, en Autriche, pour le premier forum mondial de la jeunesse organisé par les systèmes des Nations Unies, ont proposé d'instaurer une journée pour le premier forum mondial de la jeunesse. Vous le savez déjà, l'humanité célèbre ce 12 août 2024 la journée mondiale de la jeunesse, journée instituée par les Nations Unies visant à promouvoir les idéaux de la paix au respect des droits de l'homme. Occasion pour Annie Maudit, directrice exécutive de Afia Mama Asbel, de sensibiliser la jeunesse sur la paix et le développement durable. Nathalie Moussoungou et Marcel Oueto étaient sur place pour le compte de la RTNC de développement. Sous le thème « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement durable », la directrice exécutive des Afia Mama, une ASBL, a réuni les jeunes du camp militaire Lieutenant Kokolo ce lundi 12 août pour une sensibilisation et un éveil des consciences de la jeunesse dans le processus de la paix en République démocratique du Congo. À en croire Annie Maudit, cette jeunesse reconnaît avoir besoin de la paix dans toute la République. La directrice exécutive des Afia Mama exprime sa satisfaction. Pour moi, il était question, vraiment comme le thème national l'a dit, l'éveil de la jeunesse pour le processus de paix et de développement, c'était justement éveiller la conscience de ces jeunes. Nous avons échangé avec 30 jeunes du camp Kokolo, il faut les souligner. C'est des jeunes qui vivent dans un environnement militarisé. Nous avons réalisé que ces jeunes n'étaient pas, par exemple, pas informés sur la résolution 2250 ou alors sur les processus de paix en cours. Je suis satisfaite que les jeunes se sont mobilisés. Ils ont été mobilisés, ils ont été très actifs en répondant à des questions et que dorénavant, ils vont s'impliquer à la recherche de paix. Ils ont aussi mentionné qu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de paix. Si les jeunes peuvent nous faire prendre cette conscience-là. Une activité particulière pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. À leur manière, les jeunes se sentent dit heureux de partager ce moment d'échange, de franches collaborations pour aboutir à une paix et au développement durable du pays. La jeunesse contribue aussi au développement et au progrès de notre pays. Nous, jeunes, nous avons pris en compte afin de bâtir notre pays ensemble. Étant que jeune, je tiens à sensibiliser quelques jeunes aussi, à prendre conscience, à ne pas baisser les bras, à continuer à aider aussi le gouvernement afin de bâtir et participer au développement social. Maman nous a réunis pour nous dire comment développer, comment chercher une activité sans moyen que on puisse vous engager quelque part, sans moyen qu'une activité quelque part. Vous-même pouvez être une personne qui peut faire une activité dans ta part, tu peux fonctionner sans pourtant l'aide du Congo où tu es capable de faire quelque chose. On nous a démontré comment développer de toi-même. On a eu à partager avec Madame Annie concernant la journée d'aujourd'hui. On a eu à partager beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont devenus des Koulouna. On veut montrer aujourd'hui de chercher quelque chose à faire, de laisser tous les genres de choses là et chercher à faire quelque chose. Chercher à faire quelque chose comme travail, à abandonner tout ça. La jeunesse croit à l'intelligence artificielle. Pour elle, cette pratique contribue à faire progresser les objectifs de développement durable car la numérisation s'impose à nos jours.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, est en commission paritaire avec le bon syndical des enseignants pendant 15 jours. Objectif, évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris pour une rentrée de classe apaisée. Freddy Kabengele pour le reportage. Au cours de l'ouverture de ces travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les bancs syndicats du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le porte-parole du banc syndical Godefroid Matondo a salué l'implication manifeste de la ministre d'État Raissa Malou dans certaines démarches pour le bien-être des enseignants. Il a par ailleurs rappelé que l'intersyndicale des enseignants continue de croire à l'expression de la bonne volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de valoriser la fonction enseignante. On négocie, chacun donne sa part de vérité et à la fin, nous verrons ce que nous aurons arraché pour les enseignants. Pour sa part, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a rappelé la grande responsabilité et mission de son ministère qui reflète l'importance que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à l'éducation des enfants qui sont l'avenir du pays. Elle a par ailleurs reconnu l'implication du bon syndical pour le bon fonctionnement du secteur éducatif. Le gouvernement, dans le respect des principes de partenariat, s'engage à maintenir un dialogue constant avec le syndicat des enseignants. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Pour le vice-premier ministre de la fonction publique, de l'administration et rénovation du service public, Jean-Pierre Liaou, qui avait procédé au lancement de ces assises, les sursauts patriotiques sera au rendez-vous. La confiance mutuelle et les compromis républicains la porteront sur les a priori, la méfiance et les radicalismes. Nous avons la foi que le sursaut patriotique, la confiance mutuelle, les compromis républicains l'emporteront sur les a priori, la méfiance et les radicalismes, bien souvent éphémères. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses et recherches de pistes, de solutions en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée et par-delà accroître les niveaux de la qualité de l'enseignement eu égard à la mission confiée au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Rappelons que la date de la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce 2 septembre, d'où l'importance de ces travaux afin d'avoir une rentrée des classes apaisée dans tout le pays. Les musées nationaux de la République démocratique du Congo, c'est au lieu de la conservation, de la transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais, est transformé aujourd'hui à un espace des réjouissances où l'on organise des kermesses, des cérémonies funèbres et des mariages, des activités qui s'écartent clairement de la mission du musée. Pourtant, un lieu de réflexion et d'animation culturelle. Des explications dans ces récits que nous a préparé Bernadette Sakinangongo. Le musée national de la République démocratique du Congo se situe sur le boulevard Triomphal dans la commune de Lingwala. Il a été conçu dans l'objectif de la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel congolais. Les musées retracent l'histoire culturelle des nombreux groupes ethniques et aux époques historiques du pays. À ce jour, ce site historique et intellectuel est transformé à une kermesse, à un lieu des cérémonies funèbres et tant d'autres activités qui ne cadrent pas à la mission d'un musée. À cela s'ajoute l'insalubrité qui caractérise cet endroit. Aussitôt informé, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Lébé, a effectué une visite surprise au musée national le samedi 10 août dernier. Yolande Lébé a tenu à rappeler au comité de gestion du musée des missions fondamentales de ces lieux de réflexion. La ministre a sur le champ instruit au DG du musée de suspendre toutes les activités sur ces sites. D'accord avec vous, on en a débattu avec tous les experts.
L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général, que je suis, fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées. Pour la petite histoire, le Musée national de la République démocratique du Congo possède en son sein 3 salles d'exposition, une boutique de souvenirs. Il a une superficie 6000 mètres carrés. Sa construction a duré 3 ans, soit de 2016 à 2019. Rendons-nous au Congo central où les ressortissants du territoire de Luozi sous la guidance de Jean-Jacques Diabello ont procédé le dimanche 11 août 2024 au lancement officiel de l'opération d'obtention du bac des Luozi, un SOS en faveur de la traversée sur le fleuve. Reportage de Raphaël Kibambe et Angèle Miladou. C'était dans une rencontre organisée en la salle paroissiale Sainte-Thérèse d'Ndjili que les fils et filles de la province du Congo central, précisément du territoire de Luozi, ont procédé au lancement de l'opération de l'obtention d'un bac pour la traversée du fleuve. Dans cette optique, la communauté Manyanga de Luozi, sous l'égide de Luozi Luetu, a pris l'initiative de sensibiliser les ressortissants de ce territoire et les notables à participer à la collecte des fonds dans le but d'acquérir un nouveau bac avec possibilité de transporter 4 véhicules avec plus ou moins 100 passagers par traversée pour le désenclavement total du territoire et résoudre tant soit peu le souci majeur de ses habitants. Dans notre allocution, nous avons appelé toutes les autorités, en l'occurrence l'appui de son Excellence, le président de la République, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous venir au secours, en aide par rapport à cette situation que nous avons vraiment endurée depuis longtemps. Cette opération concerne aussi les habitants de ce territoire qui sont disséminés partout en République démocratique du Congo et la diaspora ainsi que les hommes de bonne volonté pour y apporter leur contribution au succès de cette opération. Autrefois, le territoire de Luozi était rattaché au reste de la République par 4 voies, chacune dotée d'un bac. Mais aujourd'hui, Luozi n'a qu'un seul point de traversée qui est Luozi-Kimbemba avec un seul bac âgé de plus ou moins 30 ans, vétuste et amorti, nécessitant réparation quotidienne pour son exploitation et qui tombe en panne régulièrement, causant ainsi des ruptures pour la traversée des hommes et des biens avec comme conséquence l'impossibilité d'acheminer les malades vers les grands hôpitaux. C'est une initiative très capitale et très importante qui va servir Luozi, Songololo et la République, y compris notre Nsukuma Lombo, parce que nous devons finir la construction du mausolée du Grand Maître. C'est dans ce contexte qu'un SOS est lancé pour l'achat d'un nouveau bac de grande capacité à travers cette opération qui pourra désenclaver le territoire. Et pendant ces temps, les habitants du quartier Mobansé dans la commune de Lansélé ont mis la main dimanche sur un faux agent de la Société nationale de l'électricité en pleine besogne dans un cabine. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Gaston Nyota. La correction infligée par ce jeune homme est la conséquence du ras-le-bol de la population de ce coin, fatiguée par de multiples tripatouillages sur les réseaux domestiques de la SNEL. En effet, des individus sans titre ni qualité, à l'instar de celui-ci qui vient d'être pris la main dans le sac, se permettaient de couper et de priver le courant à la population à leur guise, afin de lui exiger de l'argent avant de le rétablir. Il est venu comme ça pour nous délester. Il n'est même pas engagé dans la SNEL, mais il vient subitement nous couper du courant presque chaque jour. Les habitants de ce quartier se plaignent de nombreux préjudices causés par ces pratiques inciviques. Le quartier Mobansé devient au jour le jour invivable par manque du courant électrique qui crée l'obscurité et favorise ainsi l'insécurité. La population en appelle à la responsabilité de la SNEL.
Cette dernière doit ouvrir l'œil et les bons pour protéger ce réseau. Mesdames et messieurs, découvrons d'autres facettes de l'actualité à travers le colonne des journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise. Une sélection et commentaires de Crispin Ngoy Kankinza. Revue de presse tout de suite. Bonsoir. Les journaux parus ce lundi 12 août dans la capitale reviennent sur l'élection ce lundi de membres du bureau définitif du Sénat ainsi que l'éviction du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya. Commençons avec la tempête de tropique qui titre à son machette « Bureau définitif du Sénat, les tickets de l'Union sacrée la nation continuent à diviser ». La conseil révèle que 3 épisodes intervenus le week-end dernier ne rassurent pas de l'harmonie au sein de l'Union sacrée de la nation en dépit du dernier mot du chef de la majorité présidentielle. Le journal fait remarquer que le ticket présenté n'est pas du goût de tous les sociétaires, mettant ainsi en jeu l'honneur du principal ténor de l'Union sacrée de la nation et son avenir politique. Ce quotidien rapporte également que ce scénario constitue un risque quand même pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Relayant la même information, la référence plus signale que les candidatures déposées pour l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement démontrent qu'aucun consensus n'a été trouvé lors de la réunion de l'Union sacrée de la nation du vendredi dernier. Pourtant, à l'issue de cette rencontre, signale la consoeur, il a été confirmé que l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été désigné formellement comme étant le candidat unique de l'Union sacrée de la nation au poste de président du bureau définitif du Sénat. Le journal fait savoir qu'il a été également dit que cette rencontre a permis au cadre de cette famille politique de convenir sur les tickets des candidats à tous les autres postes du bureau définitif de cette institution. Dans un autre chapitre, Eco-News s'exclame UDPS bye bye Augustin Kabouya. En croire les tabloïds au parti présidentiel l'UDPS, la page Augustin Kabouya, son secrétaire général, est définitivement tournée après un long feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines entre les pro et anti-Kabouya, la convention démocratique du parti, la même structure qui avait neutralisé en son temps Jean-Marc Kabunda Kabound, réuni dimanche dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Anne à Gombe, a décidé à l'unanimité devant un parterre des membres du parti, des députés nationaux et ministres honoraires de la mise à l'écart d'Augustin Kabouya Mwanabute comme secrétaire général du parti à dater de ces jours. Désormais, les rênes du parti sont confiées à Deogracias Bizoumou Balola, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives. Bouclons la boucle de cette revue de presse, madame, monsieur, avec Chronique Eco qui renseigne vie chère, Moukoko apporte sa recette. Parmi les mesures proposées, l'on évoque entre autres des mesures fiscales et parafiscales. Ces mesures portent sur la suppression de tous les droits, taxes et redevances sur les maïs et la farine de maïs. Et d'ajouter concernant les autres produits, le gouvernement mise sur un total de 24 actes au total, dont certains sont totalement supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. C'est tout pour cette revue de presse, madame, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Tête à tête ce lundi entre le président angolais Joao Lourenço et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le processus de paix de Luanda et le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda était au menu. Dans ce journal, vous avez suivi le compte rendu. L'actualité, c'est la journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 août. Notre édition a retenu l'attention des jeunes interrogés par nos reporters. Et puis c'est SOS de la population du territoire de Luozi. Nous sommes là au Congo central. Ils espèrent acquérir un nouveau bac pour les traverser.
sur le fleuve Congo. Voilà l'essentiel des titres qui ont été développés et tant d'autres dans cette édition du journal. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en compagnie de la RTNC2 Développement. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain à la même heure, surtout avec le même plaisir.